Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de la semaine. Le 31 mai, c'était la journée sans tabac. À cette occasion, nous avons reçu le docteur Tony Romuald, addictologue au CHU et coordonnateur médical de la mission Santé et Addiction du GIP Raspeg, qui a répondu à nos questions. Bonjour docteur Romuald, pouvez-vous nous expliquer en quoi la crise sanitaire actuelle a-t-elle favorisé les consommations de tabac et de cannabis? Alors, c'est vrai que cette crise qui dure depuis plusieurs mois, et voire plus d'une année maintenant, a été quand même à l'origine de pertes de repères multiples, hein, de nos repères habituels dans le travail, dans nos relations sociales, perte de travail, perte de nos loisirs habituels, nos détentes et nos moments importants ont été mis à mal. Et donc toutes ces situations font que parfois, les personnes qui ont déjà des problèmes de consommation de substances telles que le tabac, mais aussi le cannabis, ont pu augmenter ce tabac pour, bien sûr, parce qu'ils se sentent un peu frustrés par toutes ces restrictions, mais aussi parfois parce qu'ils ont besoin d'une substance, plus de cette substance, pour pouvoir gérer leurs émotions négatives liées à la situation, liées à cette notion de risque pour chacun d'être malade ou de transmettre la maladie à quelqu'un, à un proche. Donc toutes ces situations ont fait que l'individu a pu consommer du tabac et du cannabis pour tenter d'aller mieux et pour tenter d'être moins mal. Surtout quand il a pu à certains moments en plus être vraiment confiné chez lui. Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les addictions? Alors, l'impact sur les addictions, on en voit un impact majoritairement soit d'aggravation de situations d'addiction, où les personnes se sont mis à consommer beaucoup plus en étant chez eux, comme je viens de le dire, en absence par exemple de leur sport. Donc, augmentation des consommations, et ça c'est l'effet le plus visible. Certaines personnes, pendant un certain temps, ont pu décrire une sorte de modification en sens inverse, c'est-à-dire une réduction, mais pour lesquelles la durée a fait qu'ils sont arrivés à réaugmenter leur consommation. Alors, dans cette question, il faut voir aussi que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de consommation excessive, mais de consommation plutôt occasionnelle et récréative, dans cette situation, encore une fois, que ce soit de confinement ou de restrictions multiples, ont eu à utiliser, à mettre des rituels notamment de consommation d'alcool, mais aussi de tabac, de cannabis, pour faire que ces moments à la maison soient vécus moins difficilement, de façon moins désagréable. Ces substances, bien sûr, modifiant la perception des moments passés. En dehors du contexte de crise de la COVID-19, quels sont les autres facteurs qui ont pu favoriser les consommations de substances? Pour bien comprendre que toutes les personnes n'ont pas subi cette crise de la même manière, n'ont pas réagi de la même manière, ne l'ont pas vécu et ressenti de la même manière. Ça veut dire que finalement, en fonction des facteurs sociaux et des facteurs individuels, ont beaucoup joué pour faire en sorte que des personnes qui finalement n'étaient pas consommateurs le deviennent, ou des personnes qui étaient consommateurs déjà le soient un peu plus. Des personnes qui ont des maladies telles que des problèmes psychiatriques de santé mentale, notamment la dépression, les troubles anxieux, ces personnes ont plus été touchées par la crise que d'autres personnes qui n'avaient pas ce type de maladie. Ça peut être aussi le cas de tempérament, la recherche de sensations. C'est les situations qu'on retrouve communément dans les addictions. Hein. Les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui ont une forte réactivité émotionnelle. Ce tempérament est aussi favorable à la consommation de substances en dehors même de ce contexte de Covid-19. À côté de ce contexte personnel, et bien sûr,
les facteurs liés à l'environnement, bien sûr, les personnes déjà au chômage, les personnes dans la précarité, les personnes qui parfois subissent des difficultés de la vie, font que c'est plus facile à ces personnes d'initier une consommation quand ils ne l'ont pas, ou d'augmenter une consommation quand la consommation est déjà présente, mais moins problématique. Donc il est bien sûr, dans cette question, comprendre que toutes les personnes n'ont pas été dans ces problématiques de consommation de tabac et cannabis, mais que certaines personnes, avec des facteurs de vulnérabilité personnelle et sociaux, dans ce contexte particulier de Covid, ont modifié leur comportement ou instauré un comportement problématique pour lequel ils peuvent avoir du mal à gérer aujourd'hui et à le modifier en sens inverse, c'est-à-dire soit à réduire les consommations, soit à l'arrêter. Merci, Dr Romuald, d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une nouvelle interview de la semaine.